Bonjour, voici donc le bilan sur les moyennes de mathématiques du semestre 1. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le sujet parce que c'est plus simple pour moi que de rédiger un long mail. Alors, les moyennes de mathématiques du semestre 1, nous allons les étudier pour commencer. Ensuite, par rapport au DS2 qui ne s'est pas vraiment bien passé pour tous les étudiants, loin de s'en faut. Donc, on va travailler sur ce DS2 pour voir, pour analyser les erreurs et pour y remédier pour les DS du semestre 2. Et puis enfin, quelles sont les notions à connaître pour bien aborder le semestre 2 ou à revoir. Et un petit retour du sondage que je vous ai proposé sur Moodle. Vous pouvez continuer d'ailleurs à y répondre si ce n'est déjà fait. Alors, les moyennes de mathématiques, donc vous avez le PDF avec vos moyennes qui sont sur le lien Moodle. Qui est joint au mail que je vais vous envoyer avec cette vidéo. Donc ici, juste pour vous expliquer comment ça marche, si je puis dire, vous avez ici la moyenne QCM. Donc la moyenne QCM, j'ai pris le max des moyennes de QCM1, QCM2, QCM3, QCM4, virgule. Ensuite, QCM2, QCM3, QCM3, 4, QCM5. En fait, à chaque fois, j'enlève un QCM et je prends le max de la moyenne ramenée à 20, bien entendu. D'accord? Donc, en fait, à chaque fois, il y a 4 QCM sur 5. Alors, ensuite, pour les DS, la moyenne DS, c'est la somme des DM et des 2 DS divisé par 2. D'accord? Donc, c'est la somme de toutes ces cellules divisées par 2. Et la moyenne du semestre, eh bien, c'est 1,5 fois la moyenne du DS plus 0,5 fois la moyenne QCM, le tout divisé par 2. Voilà. D'accord? Donc maintenant, vous savez comment j'ai réalisé ces moyennes. Alors, la moyenne de mathématiques n'est pas mauvaise, puisque sur la promo, la moyenne est de 11,5 à peu près. Ensuite, l'écart type de 4,31, ce qui est pas trop, enfin ce qui est classique en fait. Et puis la valeur médiane, c'est-à-dire il y a autant d'étudiants qui ont au-dessus de 11,6 que d'étudiants qui ont en dessous de 11,6. Donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est vraiment dû au DS1 et aux devoirs maison pour ceux qui les ont rendus, ainsi qu'au QCM, mais surtout je dirais au DS1 et aux devoirs maison qui ont été rendus. Si on regarde donc la moyenne du DS2, 6,7, c'est vraiment pas brillant. Et puis la médiane, ça veut dire qu'il y a autant d'étudiants qui ont plus de 4,5 que d'étudiants qui ont moins de 4,5. Donc voilà pourquoi je vais travailler sur ce DS2. Nous allons ensemble analyser les erreurs qui ont été faites dans ce DS2 pour pouvoir s'améliorer et remédier à ce problème, s'il y en a, pour les DS du semestre 2. C'est parti. Alors, donc dans vos copies, si vous les avez en main, si vous me les demandez, vous n'êtes pas obligé de me la demander, mais si vous me demandez à voir votre copie, il n'y a pas de problème, ce sera possible dans les semaines à venir, sur rendez-vous. Donc voilà, les erreurs que j'ai rencontrées dans vos copies en général. Il y a toujours autant d'erreurs de calcul de base sur les identités remarquables, notamment dans l'exercice 2. Par exemple, dans l'exercice 2, vous avez la fraction f de x qui est égale à x carré moins 1 divisé par x moins 1 le tout au carré, ou x plus 1, ouais, le tout au carré, fois x moins 2 fois x plus 3. D'accord? Donc ça, c'est l'étape 2 de l'exercice 2 dans laquelle on réduit cette fraction, on la décompose en somme d'éléments simples. Eh bien, cette fraction est réductible. Pourquoi? Parce que x carré moins 1, c'est l'identité remarquable a carré moins b carré qui est égale à a moins b facteur de a plus b. Donc, quand on sait ça, il est immédiat de pouvoir simplifier ici par le facteur commun. Il y en a un seul. Eh bien, c'est x plus 1. Voilà. Et attention, quand on simplifie par x plus 1, il y a au dénominateur, en fait, c'est comme si on avait x plus 1 fois x plus 1, puisqu'il est au carré. Donc, il y en a un seul qui part. Voilà, donc ça, il y en a qui n'ont pas su simplifier. Alors déjà, l'identité remarquable, il y en a très très peu qui l'ont aperçu. D'accord, donc ça, c'était dans l'exercice 2. Et dans l'exercice 3, je vous demandais de factoriser, dans la première question de l'exercice 3, je vous demandais de factoriser le polynôme 4x carré plus 9, facteur de x carré moins 2x plus 1,
facteur de x carré plus 2x. Alors, les identitaires marquables ici, pas vus. A carré plus b carré, c'est pourtant, je vous l'avais répété, a plus jb, facteur de a moins jb. Puis nous avions vu dans le chapitre précédent sur les nombres complexes que le produit de deux nombres conjugués, c'est le module au carré. Donc, j'avais vraiment insisté. Après, si jamais ça ne fonctionnait pas, si vous ne voyez pas, c'est ça que je veux dire, l'identitaire marquable qui se cache derrière, bah, vous faites un delta. Et là, vous trouvez les racines. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont encore des problèmes pour déterminer les racines d'un polynôme de degré 2. Autre chose, ici, x carré moins 2x plus 1, eh bien, il s'agit de x moins 1 le tout au carré. Et pour finir, donc autre identitaire marquable, hein, alors là, il y en a très peu qui l'ont vu. Et pour finir, et alors là, sont très rares ceux qui ont su factoriser x carré plus 2x. Regardez, il y a un facteur commun, ça c'est comme si on avait x plus x fois x, pardon, plus 2 fois x. Donc le facteur commun c'est x et on factorise par x. Et voilà. Et donc la factorisation du polynôme est finie. Ça fait donc 2x plus 3j fois 2x moins 3j fois x moins 1 au carré fois, bon j'ai plus de place, x facteur de x plus 2. Donc ça, vous le verrez dans le PDF corrigé du DS2 qui est sur le même lien Moodle. Voilà. Alors ensuite, pour l'exercice 1, vous rappelez l'équation différentielle dans laquelle on cherchait une solution particulière de la forme grand A cos 3x plus grand B sinus 3x. Eh bien, il y en a qui ont eu du mal à résoudre le système de 2 qui était, alors de mémoire, moins 3A plus 3B égale à 0 et moins 3A moins 3B égale à 2. Donc, il y en a qui ont fait des erreurs sur cette résolution de système. Alors qu'elle était toute simple. Hein. Déjà, en faisant la somme de ces deux équations, on obtenait moins 6A égale à 2, donc A égale à moins 1 tiers. D'accord ? 2 sur moins 6, ça fait moins 1 tiers. Et après, avec la première équation, on obtient A égale B, puisque moins 3A plus 3B égale à 0, ça donne 3A égale à 3B, donc A égale B. Donc B est égal à A est égal à moins 1 tiers. Donc elle était vraiment toute simple à résoudre. Enfin, il y en a qui ont eu des problèmes aussi avec les formules de dérivées, notamment dans l'exercice 1, dans l'équation différentielle, où justement on pose YP égale à A cos de 3x plus B sinus de 3x. Et en fait, la dérivée de cosinus de 3x a posé problème à certains. Il s'agit bien de moins sinus de 3x, mais il faut multiplier par 3. Et donc, il y en a beaucoup qui ont... Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns, en tout cas, parmi ceux qui n'ont pas eu la moyenne ODS, qui ont oublié ce 3. De même que dans la deuxième question de cet même exercice, il fallait à un moment donné dériver exponentielle moins x. Eh bien, ça fait moins exponentielle moins x, donc toujours pareil, hein, il y en a qui ont oublié le moins. Et puis, il fallait dériver z fois exponentielle moins x, donc appliquer la dérivée du produit qui est u'v plus uv'. Et là aussi, il y a eu des erreurs là-dessus. Hein. Donc forcément, il y en a qui ont, je ne vous dis pas quelle formule, ils ont inventé sur la dérivée de u fois v. Pour finir sur les erreurs liées au calcul de base, ne pas se reposer sur sa calculatrice, notamment dans l'exercice 2. Dans l'exercice 2, il fallait chercher les racines évidentes du polynôme b, du dénominateur de la fraction. Alors, je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus ici en tête, mais par exemple, on avait b de x égale à 3x puissance 4 moins 2x carré plus 1. Bon, je mets ça. Et malheureusement, il y en a qui se sont trompés, qui n'ont trouvé aucune racine évidente parce qu'ils se sont trompés dans le calcul. Alors, soit en écrivant sur la machine à calculer, ou alors tout simplement, ici, quand ils remplacent x par moins 1, ça fait 3 fois moins 1 à la puissance 4, moins 2 fois moins 1 à la puissance 2, plus 1. Et il y en a certains qui ont mis le 3 à la puissance 4, mais non, ça fait 3 fois moins 1 puissance 4 qui est plus 1, donc ça fait 3, ça. Et ça ne fait pas 3 à la puissance 4. De même que ça fait moins 2. D'accord ? 2 ici, et pas 2 au carré. Voilà, donc il y a eu des erreurs vraiment sur les calculs de base. Comment y remédier ? Eh bien ça, je vous le dis depuis le début de l'année, et même avant les vacances d'été, je vous ai envoyé un lien sur Moodle, révision de mathématiques pour le GE2I. Et puis par la suite, je vous ai aussi envoyé le lien reprendre les bases en mathématiques grâce à un site internet qui s'appelle OMB+. Je vous ai sélectionné quelques exercices types. Voilà, donc n'hésitez pas à travailler ces exercices.
si vous constatez dans votre copie que vous avez fait toutes ces erreurs de calcul de base. Les identités remarquables, je vais dire à 80%, ne sont pas maîtrisées par les étudiants. Il y a seulement 20% des étudiants, autrement dit, qui ont eu le réflexe de les utiliser et qui ont, de cette façon-là, débloqué tous les exercices. Ce sont des exercices classiques. Hein. Je n'ai pas fait exprès de mettre des identités remarquables pour vous planter. Pas du tout. Au contraire, je me suis dit, ça va être plus simple. X carré moins 1, on voit tout de suite que c'est X moins 1 fois X plus 1 et ça va tout de suite. Voilà, donc, et c'est vraiment, et ça va nous servir par la suite, hein, jusqu'à la fin de l'année. Toutes ces petites notions de base, ces calculs de base, voilà, il faut que vous les maîtrisiez impérativement. Alors ensuite, autre erreur rencontrée dans ce DS2. Le dernier exercice, la question 2 de l'exercice 3, c'était une fraction, grand H de S, qui est égale à 1 sur S carré, facteur de taux S plus 1. Où taux est une constante. D'accord ? Eh bien, cet exercice, nous l'avions rédigé, nous l'avions travaillé en TD dans une vidéo. Voilà. Donc ça, c'était sur 3 points. Et ça vous aurait permis quand même de gagner déjà 3 points, on va dire, gratuitement, quoi. D'accord ? Rien qu'en ayant fait cet exercice. De même que le petit 2, toujours de l'exercice 3, avec les identités remarquables, ça faisait 2 points, donc 5 points déjà de gagné. Et enfin, l'exercice 1 sur les équations différentielles, on en a beaucoup résolu d'équations différentielles, notamment dans Kahoot, le quiz interactif, et puis sur Moodle aussi, le quiz noté. Donc, il était sur 8 points. Donc, moi, j'estime que c'était facile d'avoir déjà 10 points dans ce DS2. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour un peu vous expliquer comment remédier aux difficultés de ce DS pour bien aborder le semestre 2 et pas seulement en mathématiques. Donc, on a vu revoir les calculs de base. Et là, vous voyez, le fait que vous n'avez pas travaillé pour certains, hein, pas pour tous, hein, cet exercice-là qui a été résolu en TD, eh bien, pour réviser le DS, voici comment il faut procéder. Résumer le cours, d'accord ? Donc, faites des fiches avec un résumé mais succinct du cours. À moins que le cours, mon polycopié ou surligné au fluo, les résultats importants vous suffisent. Refaire tous les exercices du cours et du TD. Donc dans le cours, ce sont plutôt des exemples, en cachant la solution. Ça, c'est important. Déjà, si vous faites ça, c'est, moi, je dirais 90% du travail de fait. Ensuite, et en parallèle, puisque le soutien, je vous l'envoie au fur et à mesure. Hein. Travaillez les exercices du soutien, mais même si vous avez des bonnes notes, hein, même si vous avez 20, travaillez les exercices de soutien. Je vous le conseille. Et pour finir, on va dire une semaine avant le DS, résoudre le DS de l'an dernier. Voilà. Les exercices de soutien vous permettront de savoir si vous avez vraiment bien compris le cours. D'accord ? Donc, il faut vraiment les faire. Il faut vraiment les résoudre. Voilà. Alors, je continue sur les erreurs que j'ai pu rencontrer dans ce DS2. Certains ont mélangé les notions. Par exemple, dans l'exercice 2, certains ont mélangé fraction irréductible et fraction sans partie entière. Une fraction est irréductible, c'est comme si je vous avais donné l'exemple d'ailleurs, hein, comme si on avait la fraction 7 sur 21 par exemple, d'accord ? Elle est réductible puisque 21 c'est 3 fois 7, donc on peut simplifier par 7 et là, hop, on obtient une fraction, un tiers qui est irréductible. Donc une fraction rationnelle, une fraction de polynôme est irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont aucun facteur commun ou aucune racine commune puisqu'on a vu que c'était équivalent. Par contre, sans partie entière, eh bien, un tiers n'a pas de partie entière, par exemple. Et si je mets 6, qu'est-ce que je vais mettre ? 6 cinquièmes à une partie entière, d'accord ? C'est comme si on avait 5 sur 5 plus 1 cinquième. Donc 1 plus 1 cinquième, 1 c'est la partie entière. Et bien avec les fractions de polynômes, c'est pareil. Et en fait, ici, j'ai effectué de tête la division de 6 par 5, il y va une fois. Et bien pour les fractions de polynômes, c'est pareil. Je regarde le degré du numérateur grand A. S'il est plus grand que le degré du dénominateur, ça veut dire que la fraction a une partie entière. Donc il y en a qui ont mélangé les deux notions.
Ensuite, il y en a aussi qui ne maîtrisent pas encore la factorisation dans l'ensemble des réels et dans l'ensemble des complexes, notamment dans l'exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, si vous voulez, il y avait le polynôme b de x à factoriser. Donc, on obtenait b de x égale à x moins 1 le tout au carré, facteur de x, je crois que c'était moins 2, fois x plus 3. D'accord? Donc là, il y en a certains qui ont trouvé cette factorisation. Très bien. D'ailleurs, ça a plutôt bien marché, hein, cette première question. Donc, ils ont écrit, elle est factorisée dans R. Et puis, dans C, ils ont écrit, là, c'est comme si j'avais x moins j. Ils ont voulu absolument faire intervenir des j. Mais en fait, vous savez que R est inclus dans C. Donc, en fait, tous ces polynômes-là de degré 1, x moins 1 au carré, c'est comme si j'avais x moins 1 fois x moins 1. Mais on va écrire plutôt x moins 1 au carré. Donc, on a ici le produit de 4 polynômes de degré 1 à coefficient réel. Donc, ils sont aussi à coefficient complexe. Donc, cette factorisation, elle est aussi valable dans C. D'accord? Par contre, si vous avez, par exemple, x carré plus 1, d'accord? X carré plus 1, eh bien, c'est x moins j fois x plus j, identité remarquable qu'on vient de voir dans la diapositive précédente. Et la factorisation dans R, eh bien, ça reste x carré plus 1. Et dans C, c'est x moins j fois x plus j. Là, oui. D'accord? Donc là, les deux factorisations sont différentes. Voilà. Mélanger les notions, donc ne pas connaître la forme d'une solution particulière dans les équations différentielles, notamment dans l'exercice 1, en fait, il y en a qui ont eu du mal avec, vous savez, la deuxième ou la troisième question. Quand j'ajoute, la troisième, quand j'ajoute 5 au second membre, eh bien, il faut chercher YP une solution particulière avec 5 au second membre. Donc, comme 5 est une constante, on cherche YP sous la forme d'une constante et après, c'est immédiat. Voilà, donc. Alors, comment remédier ? Lorsque vous mélangez les notions, en fait, ça, c'est un signe pour moi que vous avez dû réviser au dernier moment ou apprendre les notions vraiment au dernier moment. Donc, je vous conseille pour y remédier de travailler régulièrement, comme je vous l'ai indiqué en fait précédemment, rendre les exercices au fur et à mesure, ça c'est important. Vous savez, j'ai regardé dans les notes, dans la grille des notes, le tableau de notes, d'ailleurs vous pouvez regarder vous aussi, eh bien, 100% des étudiants qui ont eu plus de 10 au DS2, d'accord, qui ont eu plus de 10, avaient rendu tous leurs devoirs maison. OK. Plus de 10 au DS2 ont rendu tous leurs devoirs maison, pardon. J'en bafouille. Leur DM. D'accord? Par contre, 60% des étudiants qui ont eu moins de 10 au DS2 ont rendu leur DM. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà, alors d'autres erreurs rencontrées dans le DS2, mais beaucoup plus rares dans ce DS2. Quelques erreurs de détourderie. Alors, pas d'erreur d'énoncé, ça c'est très bien. Je vous félicite, vous avez bien regardé les énoncés, ça c'est super. Mais par contre, parfois des petites erreurs, un signe qui saute à un endroit. Bon, j'ai pas compté faux dans ces cas-là. D'accord, mais faites attention pour les prochains DS. D'accord? Voilà, relisez-vous. Autrement dit, relisez-vous. Voilà. Donc, avant d'attaquer ce qu'il faut revoir pour bien aborder le semestre 2, je vous conseille ici de, si vous me demandez votre copie, bon évidemment si vous avez eu 19 ou 15 ou 16, peut-être pas la peine de regarder votre copie, mais si vous avez vraiment eu une mauvaise note et que vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien vous me demandez et on étudie ensemble les erreurs qui ont été faites sur votre copie pour savoir justement quelle remédiation vous devez opérer pour partir du bon pied pour le semestre 2. Et pas qu'en maths, pour les autres disciplines aussi. Alors, à revoir pour bien aborder le semestre 2. Le calcul de base, toujours. Les calculs de base, pourquoi j'ai mis le... D'accord? Donc, sur les 2 liens Moodle dont je vous ai parlé, vous pouvez éventuellement me les demander si vous ne les avez pas. Ensuite, la factorisation dans l'ensemble des réels et des complexes, il faut le revoir. Il y a le soutien. Vous pouvez tout simplement prendre les petites vidéos de soutien là-dessus.
Et la décomposition en somme d'éléments simples d'une fraction rationnelle, il faut le revoir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fini le chapitre, hein. Il y a encore d'autres petites choses à voir, des applications entre autres. Et surtout, en outil logiciel du semestre 2 avec Monsieur Boiseau, vous allez étudier la transformation de Laplace et vous aurez besoin de savoir décomposer en somme d'éléments simples une fraction rationnelle. Voilà pourquoi. Maintenant, retour au sondage. Je vous ai soumis un sondage. Alors, seulement 34 étudiants sur 100 ont répondu à ce sondage. Vous pouvez encore répondre au sondage. J'ai mis le lien dans le mail que je vous ai envoyé sur cette vidéo. Donc, il en ressort quoi? Il en ressort que globalement, vous êtes satisfait des vidéos. Donc, vous les trouvez claires. Je vous remercie. Et je vais faire en sorte de continuer sur cette lancée. Par contre, vous demandez plus de QCM interactif ou pas forcément interactif. Ça peut être aussi sur Moodle et noté ou pas. D'accord? Alors, c'est difficile pour moi d'enchaîner dans une même séance une vidéo suivie d'un QCM. Hein, parce qu'il y a un étudiant qui me l'a proposé, j'y ai pensé. Pourquoi c'est difficile? Parce que vous n'avez pas du tout le même rythme de travail. Et il y en a certains qui vont avoir besoin de 1h30 voire plus d'1h30 pour visualiser une vidéo même d'une demi-heure, hein, ne serait-ce que d'une demi-heure. Et d'autres, en un quart d'heure, ça sera fini. Voilà pourquoi c'est un petit peu difficile pour moi. Alors, je vais y réfléchir, hein, parce que je pense qu'il faut effectivement plus de QCM interactif, ou pas interactif en tout cas. Voilà, donc ça, j'y réfléchis. Bon, j'aimerais par contre, 34 sur 100, c'est pas beaucoup quand même, hein, pour que je puisse me faire une idée de la promotion. Donc j'aimerais bien que vous y répondiez à ce sondage, s'il vous plaît. Je vous ai mis à nouveau le lien sur le mail que je vous ai envoyé. Voilà. Ah non, c'est pas fini. Oh là oui, ça c'est important. Les rattrapages. Je vous ai envoyé un fichier rattrapage. Donc ici, regardez bien dans ce fichier rattrapage. Ceux qui n'ont raté qu'un seul QCM ne sont pas obligés de le rattraper. Je vais faire un rattrapage QCM. Ça sera un seul QCM qui mélangera toutes les notions de tous les QCM. Et ceux qui ont raté un seul QCM, ici, il y en a pas mal, hein, ce n'est pas la peine de le rattraper puisque je prends, vous savez, le maximum des 4 QCM à chaque fois, hein, des moyennes de 4 QCM. Donc, si vous avez raté un seul QCM, bon, si vous voulez, hein, si vous insistez, je vous le fais rattraper, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, moi c'est rapide à corriger une QCM. Hein. Mais voilà, par contre, voilà, ne vous sentez pas obligé. Si vous avez raté par contre plus de 1 QCM, donc là, à ce moment-là, rattrapage de QCM, ok, validé, vous pouvez rattraper sans problème. Attention, si jamais vous êtes absent au rattrapage du QCM, ça fait 0 sur les, par exemple ici, 2 QCM que vous avez ratés. Donc attention, d'accord? Voilà. Ensuite, pour les DS, eh bien pour les DS, rattrapage OK, si l'absence est justifiée, donc c'est Monsieur Kramer qui va me faire remonter les justifications d'absence. Voilà. OK, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin est. À bientôt. Au revoir.